Qui sont les Ménonites génétiquement parlant? Le 4 juin 1944, un jeune Canadien de 22 ans écrit une lettre à ses parents depuis l'Angleterre. Il écrit en substance: Papa, le moment est venu, l'invasion de la France. Oui, j'en fais partie. Je serai parmi les 100 premiers Canadiens à atterrir par parachute. Ce travail est dangereux, très dangereux. Si quelque chose devait m'arriver, ne soyez pas triste. 2 jours plus tard, dans la nuit du 5 au 6 juin, Leslie saute dans le vide au-dessus de la Normandie pour libérer la France. Il est tué au combat le jour même. Son corps n'a jamais été retrouvé. Mais son nom raconte une histoire génétique de près de 5 siècles. Neufeld signifie nouveau champ en bas allemand. Leslie était ménonite. Les ménonites sont une communauté religieuse née vers 1525 pendant la Réforme aux Pays-Bas et dans le nord de l'Allemagne. Pacifistes, ils refusent de porter les armes et très vite, on les persécute pour ça. Aux Pays-Bas, les autorités religieuses et politiques les traquent. Ils fuient vers la Prusse au XVIe siècle. En Prusse, on finit par exiger qu'ils servent dans l'armée. Ils refusent et partent vers l'Ukraine à la fin du XVIIIe siècle, invités par Catherine II qui leur promet la liberté religieuse et l'exemption militaire. Pendant un siècle, ils prospèrent dans les colonies de Chortitsa et Molochna. Puis, l'Empire russe revient sur ses promesses et impose la conscription aux Ménonites. Avec la révolution communiste et les famines qui suivent, rester devient impossible. Ils fuient à nouveau, cette fois vers les prairies du Canada entre les années 1870 et 1920. Ils s'installent principalement dans le Manitoba et la Saskatchewan, où ils fondent des villages agricoles et reconstituent leur communauté. 4 pays en près de 5 siècles, et presque toujours entre eux. Les Ménonites pratiquent une forte endogamie depuis leurs origines. Les familles fondatrices de Chortitsa étaient quelques centaines. Leurs descendants se sont très majoritairement mariés entre eux pendant des générations. Et résultat, certaines maladies héréditaires rares y atteignent des fréquences qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Leslie Neufeld est né en 1922 en Saskatchewan, dans une famille de fermier ménonite. Il était l'aîné d'une fratrie de 10 enfants. 4 de ses frères ont aussi rejoint l'armée. Leslie s'était d'abord engagé dans le corps médical militaire avant de se porter volontaire comme parachutiste. Il a été tué le 6 juin 1944 par un obus qui a fait s'effondrer le mur du bâtiment où il se trouvait. Aujourd'hui, près de 200 000 Ménonites vivent au Canada. Certaines communautés parlent encore le Plattdeutsch, le bas allemand que leurs ancêtres avaient emporté des Pays-Bas il y a 5 siècles. D'autres communautés vivent aux États-Unis, au Mexique, au Paraguay, en Bolivie. Ils portent tous dans leur ADN la trace du même chemin. Pays-Bas, Prusse, Ukraine, Amérique. Leslie Neufeld aussi l'a porté. Aujourd'hui, il ne reste de lui qu'un nom gravé sur le mémorial de Bayeux et une lettre au Musée canadien de la guerre à Ottawa.